Donnez-moi plus de foudre! Zeus, Poséidon, Hadès, Déméter, Héra et Hestia. Voilà les 6 premiers portraits que nous avons déjà faits. 6, plus ou moins la moitié des dieux olympiens. Puisqu'on rappelle que normalement, il y en a 12. Mais selon de qui est présent ou pas, on monte assez vite à 14. Pour les 6 portraits qu'on a faits, il s'agissait des 6 enfants officiels de Cronos et de Rhéa. Il est donc temps de passer à l'autre moitié de notre canon olympéen, composé plus ou moins de leurs enfants. On commence par Aphrodite. Aphrodite est assimilée à Vénus chez les Romains. C'est la déesse de la beauté, de l'amour, du plaisir et de la procréation. Elle a une place importante dans la mythologie et ses nombreux récits. Aphrodite est connue pour être souvent représentée dans un grand coquillage, nue, avec ses cheveux masquant sa poitrine. Les origines d'Aphrodite restent assez mystérieuses finalement. Plusieurs légendes se contredisent autour de sa naissance. Homère en fera la fille de Zeus et de Dionée, tout simplement. Mais dans les mythes plus tardifs, comme l'Hésiode, et selon la tradition la plus connue, elle serait née de l'écume des mers. Cronos, titan et père de Zeus, que ce dernier, je rappelle, empoisonna pour sauver ses frères et sœurs, a lui aussi dû affronter et prendre la place de son propre père. J'ai nommé Ouranos. Donc si vous avez bien suivi, Zeus c'est le fils de Cronos et Cronos c'est le fils d'Ouranos. Zeus a empoisonné Cronos et Cronos a un petit peu fait souffrir aussi Ouranos. En fait, pour prendre sa place, Cronos l'a tout simplement émancipé. De ses testicules tomba dans les mers la semence qui donna naissance à Aphrodite. Dans cette histoire, Aphrodite surgit nue de l'écume de la mer et chevauche une conque. Et, poussée par les vents, la déesse vogua jusqu'à Cythère et jusqu'à Chypre. Quand elle parut pour la première fois dans l'Olympe, tous les dieux, mais beaucoup moins les déesses, furent stupéfaits d'admiration. Jamais une telle beauté n'avait été admirée. Sa peau était de la blancheur du lait, ses cheveux comme une rivière d'or liquide, ses yeux étincelaient comme des étoiles, ses formes étaient parfaites et elle exhalait un parfum suave de fleurs. De cette double histoire, de cette double naissance, provient peut-être la double personnalité d'Aphrodite. Elle est déesse de l'amour céleste, mais aussi déesse de l'amour physique. Il faut aussi savoir que, malgré le nombre incontestable d'amants qu'elle a eu, eh bien Aphrodite est mariée. Elle est mariée à Héphaïstos, un dieu aux gros bras. Il est dieu du feu, de la forge, de la métallurgie, mais aussi des volcans. Et c'est sans doute après son mariage d'ailleurs qu'elle a eu le plus d'amants, et où elle a le plus charmé. Et oui, pour marquer l'union d'Aphrodite et d'Héphaïstos, Zeus, à l'occasion de leur mariage, offra une belle ceinture dorée à Aphrodite. Et oui, si vous l'imaginez nue toute la journée, c'est faux. Aphrodite s'habillait elle aussi. Et parmi ces fringues, eh bien, il y avait cette fameuse ceinture brodée d'or,
une ceinture qui apparemment serait magique. Cette fameuse ceinture dorée serait capable de susciter instantanément le désir. Il paraîtrait d'ailleurs qu'elle prêtait assez souvent cette ceinture à Héra afin de ranimer la flamme entre cette dernière et son mari Zeus à l'esprit volage. Enfin, esprit volage. J'aurais plutôt parlé de polygamie assumée personnellement, mais bon. Avec ses nombreux époux, Aphrodite eut bon nombre d'enfants. Harmonie, Démos, Phobos, Hermaphrodite, Priape, Énée ou encore Adonis. Et encore, je ne cite que. La légende la plus connue concernant cette déesse est peut-être celle qui raconte la cause de la guerre de Troie. Éris, la seule déesse à ne pas être invitée au mariage du roi Pélée et de la nymphe de la mer Thétis, jette par dépit une pomme d'or dans la salle du banquet avec l'inscription « À la plus belle ». Zeus refuse alors de choisir entre Héra, Athéna et Aphrodite, les 3 déesses qui, selon lui, méritent cette pomme. Elle demande alors à Paris, prince de Troie, d'être le juge. Toutes les 3 essaient de le soudoyer. Héra lui promet la puissance royale, Athéna la gloire militaire et Aphrodite la plus belle femme du monde. Paris choisit alors Aphrodite et demande en récompense Hélène de Troie, femme du roi grec Ménélas. Et c'est l'enlèvement d'Hélène par Paris qui provoque tout simplement la guerre de Troie. Comme la plupart des dieux et des déesses, Aphrodite a un caractère assez trempé. Et le sort qu'elle réserve aux personnes qui la servent mal ou qui refusent de la servir est parfois assez violent. Par jalousie, par exemple, elle condamne Eos, qui est l'aurore, à l'érotomanie, une psychose paranoïaque assez puissante. L'érotomane est alors persuadé d'être l'objet d'une bienveillance amoureuse de la part d'autrui, alors que pas du tout. Dans une autre histoire, pour punir Hippolyte, qui honore Artémis tandis qu'il méprise Aphrodite, elle provoque la passion de Phèdre, sa belle-mère, soit la meuf de son père. Une histoire assez terrible qui se termine par la mort d'Hippolyte, tout simplement. À la demande de Poséidon, elle suscitera même le désir monstrueux de Pasiphaë pour un taureau. Les filles du roi de Chypre refusent de l'honorer, alors elle les force à se prostituer. Bref, outre le fait d'être l'objet de beaucoup de désirs, Aphrodite veut être l'objet de tous les désirs. Le culte d'Aphrodite s'associe souvent à la sexualité, mais ce n'est pas non plus la seule fonction de la déesse. Elle est en rapport avec les activités des jeunes filles en général. Si une femme à la chevelure dorée vous demande si elle vous plaît, vérifiez bien qu'elle ne chevauche pas un coquillage. Sinon, vous courez tout droit vers les problèmes.